Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à faire un aquarium à petites bêtes de la mare. Donc pour cela nous allons avoir besoin de quelques matériels assez faciles à récupérer, ou peut-être que vous avez déjà ça chez vous. Notre construction va se faire en deux étapes. Une première partie en extérieur puisqu'on va aller pêcher des petites bêtes, et puis une deuxième partie en intérieur où on va mettre en place notre aquarium. Pour la partie de dehors, vous allez avoir besoin bien sûr d'une épuisette. Si vous n'avez pas d'épuisette, peut-être que vous avez à la maison la bonne vieille passoire à nouilles avec un contour en plastique ou en métal. Elle fera super bien l'affaire parce que les mailles sont très fines. Et puis cette bonne vieille passoire à nouilles, si on veut pouvoir aller plus loin, on peut même lui bricoler super facilement un manche avec un bout de bois, tout simplement, et un bout de scotch. Pour mettre les petites bêtes qu'on va pêcher, on va avoir besoin d'un récipient. Donc moi je vais utiliser ce genre de petit seau qui fait loupe en même temps, mais n'importe quel seau qui ferme fera l'affaire. On va avoir besoin de seaux avec couvercle qu'on peut récupérer facilement dans une cantine ou ailleurs. Pourquoi? C'est parce qu'on va y mettre dedans l'eau de la mare qu'on va ramener à la maison pour remplir l'aquarium. On évite l'eau du robinet pour les petites bêtes, elles n'aiment pas trop ça. Et puis on va avoir besoin de quelques éléments de déco, notamment des cailloux qu'on peut récupérer dans le jardin, et puis d'autres éléments qu'on va ramener directement de la mare. Donc on va commencer par enfiler les bottes, prendre l'épuisette, et puis c'est parti, on se rend au bord de l'eau tout de suite. Alors nous voilà au bord de la mare, on va essayer d'attraper nos petites bêtes. On gratte dans les plantes, dans les feuilles mortes, et puis surtout on ouvre grand les yeux, parce que ce qu'on cherche, c'est tout petit. Hop là, en voilà une. Une petite larve d'un scarabée aquatique. Et puis on continue de chercher parce qu'il y en a peut-être d'autres. On n'hésite pas à bien fouiller dans les feuilles mortes, dans les algues, dans les plantes, dans les roseaux s'il y en a. Les petites bêtes, elles se cachent. On va prélever de l'eau claire dans leur mare. Et voilà, donc un seau de récup, mais surtout avec un couvercle parce qu'il faut le transporter jusqu'à la maison. Et puis on va en profiter pour prélever quelques feuilles mortes, puisque la plupart des petites bêtes qu'on va avoir attrapées dans la mare se nourrissent de feuilles mortes, donc si on veut les garder quelques jours, autant qu'elles aient de quoi grignoter. Donc les feuilles mortes qui sont dans la mare, c'est parfait, parce qu'elles coulent déjà. Et puis on peut ramasser quelques bouts de bois qu'on appelle du bois flotté, qui est dans l'eau et qui coule, et qui va décorer l'aquarium et permettre aux petites bêtes d'avoir un support de vie. Voilà, retour de pêche, nous allons maintenant pouvoir préparer l'aquarium afin qu'il puisse recevoir nos petits invertébrés aquatiques. Alors la première étape, l'aquarium, voilà, j'ai pris un aquarium d'à peu près 20 litres en verre, c'est ce que j'ai sous la main. Vous pouvez aussi utiliser des petits aquariums en plastique. Si vous n'avez pas d'aquarium, on peut utiliser toutes sortes de récipients transparents qui soient suffisamment grands pour accueillir vos petits invertébrés. Étape numéro 1, on va mettre du sable. Le sable, on le récupère, on peut en trouver dans le bac à sable du jardin par exemple. On évite de le prendre dans la nature, c'est interdit. Donc je vais verser mon sable délicatement dans le fond de l'aquarium. Hop. Si on l'a pris dans le bac à sable, on essaye de bien le rincer, puisque forcément il va y avoir un peu de poussière avec, et que ça va troubler l'eau. Donc un rinçage à l'eau du robinet conviendra très très bien. Étape numéro 2, on va pouvoir disposer notre décor, donc les cailloux et bien sûr les branches qu'on a ramassées dans la mare. On va les disposer dans les angles de manière à ce qu'elles dépassent un petit peu de l'eau quand on va avoir rempli. Ça, s'il y a des petites bêtes qui ont envie de s'accrocher dessus, ça sera joli. Et puis maintenant on n'a plus qu'à ajouter l'eau. Donc je rappelle, c'est l'eau de la mare. Si on n'en a pas ramené assez, on peut compléter avec un peu d'eau du robinet, mais l'idéal ce serait pas d'avoir trop d'eau du robinet, donc il faut qu'il y ait une majorité d'eau de la mare quand même. Donc moi, pour mon aquarium de 20 litres, j'ai ramené 2 seaux, et ça devrait suffire. Et voilà, on remet un petit peu le sable en place. Et maintenant on va pouvoir ajouter nos feuilles qu'on a prises dans la mare, les feuilles qui étaient déjà imbibées d'eau, qui coulent. Des feuilles de chêne, des feuilles de hêtre, c'est ce qu'il y avait au bord de l'eau, et qui vont servir de nourriture à un certain nombre de ces petits invertébrés, notamment des crustacés qu'on appelle les azelles. Donc là, toute notre pêche, on va pouvoir les introduire directement puisque la température de l'eau est exactement la même.
Si jamais on avait eu une différence de température, il faudrait laisser le bac à tremper un petit peu, une bonne demi-heure, le temps que les températures s'équilibrent. Et là, je vais pouvoir introduire les petites bêtes qu'on a attrapées. Voilà. Ah, on a un aquarium qui est prêt à être observé sur quelques jours, quelques semaines. On va essayer de ne pas aller au-delà parce que ce sont des animaux qui vont avoir besoin de températures un petit peu plus fraîches que dans la maison. Donc après avoir fait nos petites observations, on va essayer de les relâcher quand même assez rapidement. Alors là, on observe François le porte-bois, qui est un insecte qui vit dans l'eau quand il est bébé et qui va sortir de l'eau quand il sera adulte au printemps. Et donc il se fabrique une petite cachette avec des bouts de bois, de sable, ce qu'il trouve sous ses pattes. Et puis après, il grignote des morceaux de feuilles jusqu'à atteindre l'âge adulte et où il sortira de l'eau. Alors bien sûr, je ne peux pas tout vous dire en moins de 5 minutes sur les petites bêtes de la mare et leur mode de vie, leur comportement, leur régime alimentaire. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à participer à une de nos sorties découvertes de la nature pendant les vacances.